Salut à tous, c'est Papa Cisco et bienvenue dans la salle du temps. Et aujourd'hui, on a un invité et je suis très content de l'avoir. Il vient tout droit d'Aix-en-Provence et il vient à l'occasion de la sortie de son tout nouveau projet qui s'intitule Balance Topor. Dag Topor, comment tu vas? Bah écoute, ça va bien, ça me fait très plaisir d'être là, de faire le trajet et de te voir un petit peu. Merci pour l'invitation. C'est nous, en tous les cas. Merci à toi, en tous les cas. Ça fait toujours plaisir de te recevoir, en tous les cas. Merci pour... Et juste pour faire une petite, avant de parler de ton projet Balance Topor que tu as sorti il y a quelques jours de cela, présente-nous un petit peu, si tu peux faire un petit CV express de ton parcours pour les gens qui ne te connaissent pas et qui vont découvrir à travers ton interview, tout simplement. Alors, Dactopor 1m76, le poids ne sera pas communiqué pour des raisons de confinement évidentes. Après, ben écoute, bientôt 35 ans, ça fait plus de 15 ans qu'on fait ça. J'ai commencé sur des projets solo des projets en groupe avec Le Verdict, mon groupe d'époque, puis après on a fait des bails solo sous Blas d'MC Porto, puis après il y a eu le projet avec T2M qui sortait un petit peu du cadre du rap en fait. Et puis là on revient avec ce nouveau pseudonyme Dactopor et au final ce premier album véritablement Balance Topor, parce qu'avant il y a eu des EP, mais jamais véritablement d'album. Là c'est le premier album en fait. D'accord, donc c'est vraiment ton tout premier projet que tu as vraiment abouti après des EP, des petits projets on va dire en quelque sorte, tout simplement. Ouais, les autres même si étaient aboutis d'une manière différente, après dans 2 ans peut-être que celui-là sera peut-être pas abouti, à moins que ce soit le dernier, ça on sait pas, mais en tout cas voilà, je pense que là voilà, c'est vraiment un album qui a été beaucoup plus travaillé que les projets précédents, qui a pris beaucoup plus de temps à se concrétiser. C'est cool en tous les cas. Justement, tu parlais d'MC Porto, qui était dans lequel le public te connaissait à travers tes musiques. Et là, tu es devenu Dactopor. Je veux savoir en fait d'où est né tout simplement ce blast Dactopor. Déjà, Dactopor, c'était un blast que j'avais déjà sur les réseaux sociaux, sur Facebook il y a longtemps. En fait, quand je m'appelais MC Porto, j'avais déjà sur mon Facebook qui s'appelait Dactopor. Il faut savoir que MC Porto, c'était le nom que je m'étais un petit peu donné, le nom de scène à l'époque. Et Dag, c'était le surnom que me donnaient mes proches, les gens qui me connaissent beaucoup. C'était Daggy. Pour la petite histoire, c'est à l'époque on jouait au foot. Il y avait un joueur de foot à l'ancienne qui s'appelait Dagui Bakary, qui jouait à Lens et qui jouait à Lille, et qui était pas très bon devant la cage. Et moi j'étais pas très bon devant la cage aussi, tu vois, j'étais plutôt du genre gros bourrin qui t'envoyait des ballons au-dessus. Donc les gens m'ont appelé Dagui, ça s'est transformé en Dag. Et puis ça vient aussi et surtout du dessin animé qui s'appelle Les Castors Allumés. Où en fait t'avais Daguette et Norbert, c'était 2 frères, et Daguette c'était celui qui faisait que les conneries, et Norbert c'était un petit peu le sage, le raisonné. Et moi en fait on m'avait appelé Daguette, donc Daguette, Dagui, Dag, et Porto, Topor, en fait Topor c'est le verlan de Porto, et les collègues pareil ils disaient Topor, et en fait j'ai pris les 2 trucs et j'ai fait basculer sur ce changement de blaze. Ce changement de blaze aussi il a été voulu parce que je voulais marquer une différence après l'aventure avec T2M, une aventure d'à peu près 4 ans. Je voulais vraiment marquer une différence. Je pense qu'en fait sous le blaze d'MC Porto c'était le MC qui se cherchait véritablement, qui a testé différentes choses, et sous Dactopor j'étais plus sur là je suis arrivé à un âge où je sais qui je suis en fait, et c'est pour ça que j'ai voulu marquer aussi ce changement de blaze. C'est cool en tout cas, ça marche. Et tu as cité en tout début justement, tu fais partie du membre du groupe T2M que tu as formé aux côtés de Mr Gabs. Yes. Et donc tu as sorti pas mal de projets également, et tu as également tourné je pense dans des concerts et tout. Et comment est née votre rencontre? On se connaît depuis le lycée. On a toujours fait plus ou moins du son ensemble. Après c'était plus du son à l'occasion de bœuf, dans des soirées, chez les collègues. Donc il faut savoir c'est un guitariste de génie, un peu un mec qui touche à tout au niveau des instruments. Et il avait développé une formule homme orchestre, c'est-à-dire qu'il faisait les percussions en même temps avec les pieds, l'harmonica avec une espèce de dentier, de truc qui maintient l'harmonica, il chantait et la guitare en même temps. Et à l'époque où j'avais sorti Safari, donc c'était en 2015, il était venu m'accompagner sur scène parce que je voulais amener une connotation un peu live, un peu acoustique au projet. Et il m'avait fait d'ailleurs une prod sur le projet. Et là on a commencé à véritablement faire les choses un petit peu plus sérieusement en termes de son.
Et puis de fil en aiguille, MC Porto, en fait, s'est effacé. J'en avais un peu marre aussi du rap. J'avais envie de tester autre chose, tu vois. Normal. Et on est parti sur ce truc-là. Et donc on a fait ce projet T2M qui a duré 4 ans et une centaine de dates à travers la France, beaucoup de musique de rue. Enfin, on s'est éclaté. Et un album, un mini-album. Voilà. D'accord. En fait, tu as voulu, comme tu l'as expliqué, tu as voulu, en gros, pas quitter le rap en quelque sorte, mais t'ouvrir sur d'autres styles de musique, être genre éclectique, j'ai envie de dire, tester d'autres... Ouais, non, c'est ça. En fait, tu sais, je suis d'une génération où j'ai connu le rap d'une certaine façon. Et j'ai assisté un petit peu au changement, à l'évolution du rap, au fait qu'il explose, au fait qu'il soit plus autotuné, il change, enfin tu vois qu'il est... Ouais. Et j'avais besoin de revenir à des trucs très roots à ce moment-là de ma vie, de venir à des trucs très roots, très moins électroniques, moins superficiels. Des trucs vrais en fait, dans un sens roots, plus vrai, plus naturel. Plus naturel, tu vois. Et puis voilà, de fil en aiguille, les choses se sont faites très, très naturellement. Et j'écoutais aussi, et j'en écoute d'ailleurs très peu de rap en fait maintenant. D'accord. Là j'y reviens un petit peu. Pourquoi ? Parce que en fait, peut-être qu'à l'époque, je te dis ça il y a peut-être 5 ans, je m'informais mal en termes de hip-hop. Okay. Parce qu'il y avait trop d'informations. Et je suis d'une génération où j'ai pas l'habitude qu'il y ait autant d'informations. Tu vois. Maintenant je sais où aller, ou ce qu'il faut que j'écoute, et je suis un petit peu plus à l'aise avec ce surplus d'informations qu'on a sur les réseaux, sur le net. Ouais. Mais voilà quoi, c'était une parenthèse qui m'a fait beaucoup de bien artistiquement en fait. C'est clair, en tout cas. Parce qu'en même temps, ça faut mieux se faire beaucoup de bien pour évoluer, avancer notamment, tu vois, pour faire la bonne musique, tout simplement. Voilà, tout simplement. Complet. Voilà. Donc tu reviens avec un tout nouveau projet. On peut dire un album, le premier, j'ai envie de dire, le tout premier. Ça s'appelle Balance ton port et il contient 11 titres. Et juste une question par rapport au titre, est-ce que c'est un clin d'œil au slogan Balance ton port, des trucs comme ça, où c'est d'une autre idée que tu l'as pécho pour trouver l'idée du titre? Non, c'est un truc complètement dérivé par rapport à ça et assumé. En fait, donc, les collègues m'appelaient Topor, et au sein de l'association Exki dans laquelle j'ai milité, je continue à militer, on a fait les soirées hip-hop, d'ailleurs tu étais là, tout ça. Ouais. Souvent quand fallait faire un freestyle ou machin, on me disait vas-y balance Topor, et en fait c'est devenu balance Topor, ils m'ont dit ça pour rigoler. Et je dis putain, je trouve que ça tue en fait, tu vois, ça fait le clin d'œil détourné par rapport à balance ton port en fait. Ouais. Et du coup je l'ai gardé, et c'est une façon de dire un petit peu ça y est, là je vous balance je vous balance le Topor, mon premier projet, je vous le fous en pâture en fait. Ça marche, pas de souci. Et il y a, pour la petite histoire, je t'en parle aussi, peut-être que là, tu vois, il y a un truc de communication qui est, peut-être que tu vas en revenir dans l'interview, mais qui est en train de se faire autour de la tête de cochon, de la pochette de l'album, et aussi de la petite phrase d'accroche que je sors souvent où je mets c'est pas l'aile tout ça, tu vois. Ouais. Tu vas en revenir ou quoi? Je pense que je vais en revenir dessus, de toute façon, on va en parler après. J'en dirai simplement sur ce projet. Justement, tu as sorti ce projet d'Actoport, et en combien de temps tu l'as conçu ce projet? 3 ans à peu près. 3 ans? En fait, j'ai commencé à bosser dessus. À l'époque, je pensais pas partir sur un album. Et ça fait 3 ans en fait que j'étais dessus, entre les mix, les masters, les clips, l'écriture. Le premier morceau a été fait il y a 3 ans. Il y a eu plus de matière que ce qui a été donné là maintenant. Mais parce que j'ai voulu construire j'ai proposé un album dans un premier temps qui était quand même assez court, assez compact et assez concis. Parce que Balance ton port en fait n'est que la première pierre d'un projet qui va se passer en 3 volumes. D'accord. On va dire. Ma matière est déjà là pour les 3 volumes. Il y a des trucs à peaufiner encore. Ouais. Mais voilà, il y a des sons, par exemple, pourquoi je quitte le truc que j'ai sorti en clip, le premier qui marque un petit peu mon petit retour. C'est un son qui devait être sur l'album, au final je l'ai pas mis, je l'ai mis en inédit, comme Blackout. D'accord. Et j'ai voulu faire un album concis, vraiment. Ça marche. Et peux-tu nous parler des beatmakers qui t'accompagnent sur ce projet? Et notamment, il y a aussi 2 invités, tu as ramené Manimal et Tibio. Ouais. Donc, comment ça s'est fait, la connexion, tout simplement? Tibio, c'est très simple, c'est que c'est un frérot de longue date
que je connais pareil depuis le lycée, un mec qui fait du reggae, raga, et j'avais ce morceau là, Rancunier, où j'avais gratté le truc et je voulais sa voix en fait sur le refrain, et je voulais un refrain un petit peu anglais, un truc un peu planant. Ouais. Donc bim, je lui ai envoyé le machin, il m'a fait le texte, on a travaillé à distance parce qu'il vit à Londres maintenant. Ok. Et Manimal, Manimal c'est un mec que j'ai rencontré via les réseaux et des amis communs il y a à peu près peut-être 4 ans. À l'époque où j'étais encore avec T2M. Il m'appelle pour poser sur un freestyle, donc je vais chez lui, je pose sur le freestyle, on chat, il me fait écouter des prods, parce qu'il me dit qu'il fait des prods aussi au passage. Il y a une prod qui me fait tilter. Il me dit ouais, je la kiffe mais j'ai jamais fait de truc dessus parce que j'arrive pas à trouver le truc machin. Si tu veux je te la passe. Ouais, je prends mon bordel. Je lui dis mais ouais, tant qu'à faire, faut le refrain. Ça, tu vois, ça fait un truc. Et le morceau tacle à la gorge est né comme ça. Qui est violent d'ailleurs. Et merci beaucoup. Qui est violent ce morceau. Et du coup bah voilà, la connexion s'est fait comme ça. Et puis après au niveau des autres beatmakers, Kylian Defarikadé, un gars que je connais depuis longtemps, avec qui j'ai bossé, avec qui j'avais fait le P-Vrac juste avant l'album. Ok. Max P, un mec que j'ai rencontré grâce à l'émission Red Light, Freestyle d'Ascension. Ouais. Qui avait vu le freestyle en fait que j'avais fait, ce bave de crapaud, et en fait c'était sa prod que j'avais kické, et en fait il m'avait dit bah si tu veux on bosse ensemble, je vais t'en proposer d'autres, etc. etc. Nikos qui est un ami qui fait des prods un petit peu old school à l'ancienne, très boom bap, très à base de samples véritablement à 100%. Et puis voilà, et au final, et après il y avait Els aussi, Els qui était l'ancien batteur de T2M, qui fait aussi des instrumentales et qui avait fait cette prod hard rock et que je kiffais, et je lui ai dit vas-y je te la prends et tout, on fait un truc. Et donc du coup on a fait le morceau hard rock. Et puis attends, si j'ai oublié personne je crois. Ouais, je crois qu'on est bon. Hein. Mais voilà, c'est des rencontres voilà, dans le réseau, ça se fait naturellement. Et puis au final, on se retrouve avec pas loin de 4 ou 5 beatmakers différents sur le projet. C'est cool en tout cas. C'est bien en tout cas. C'est cool en tout cas. Justement, tu parlais de rock. On sent une énorme influence sur ce projet, je pense, sur la plupart des sons. J'ai envie de dire, on va savoir si le rock t'a influencé, quels sont les artistes qui t'ont influencé pour la composition des morceaux, des trucs comme ça. Donc on sent vraiment une influence rock. Bah déjà j'aime beaucoup l'énergie rock en fait d'une manière générale, et j'écoute plus de rock que de rap je pense. Enfin j'ai écouté ces derniers temps plus de rock que de rap. Mais déjà la musique je l'écoute beaucoup moins qu'avant, mais je la vis plus. C'est-à-dire que bon là c'est compliqué avec la période qu'on a eue, mais je suis plus quelqu'un qui va aller dans des concerts. Qui va prendre l'apéro, qui va écouter, tu vois, qui va essayer de ressentir l'énergie qu'un groupe va dégager, qu'un guitariste, qu'un chanteur, qu'un MC va dégager, plutôt que de véritablement être dans une écoute streaming, tu vois. Mais non, bah le rock, j'aime l'énergie. Alors j'ai un vieux projet moi, qui me fait triper, c'est que j'aimerais monter un espèce de délire à la Rage Against the Machine, tu vois, avoir un truc très rock metal, ça fait partie de mes petits rêves artistiques, tu vois. Mais après bon, faut l'énergie, partir sur un projet, bref. Mais ouais, les influences rock sont là. Après la dernière fois je me suis refait un peu la discographie de System of a Down. Beaucoup Nirvana, Red Hot, Rage. Limp Bizkit, Linkin Park. Limp Bizkit, ouais, Linkin peut-être un peu moins, mais bon, j'écoute voilà, beaucoup dans cette énergie-là, et puis ouais, des trucs que j'ai pas retenu forcément le nom, mais j'aime bien la guitare. J'aime bien la musique quand elle est un peu violente à base de grosses guitares énervées, quoi, tu vois. Et quand ça kick sec dessus, quoi. Ça tue en tous les cas. Et à travers ce morceau, on sent beaucoup de hargne, notamment sur beaucoup de morceaux, tu as de la hargne, c'est-à-dire que tu es bien... On dirait que tu as envie de te lâcher sur beaucoup de morceaux, de te livrer en fait. Tu te livres beaucoup sur ce projet en fait, j'ai l'impression. Ouais. Ben, je suis quelqu'un, tu vois, de très sociable de nature, tu vois, très... sociable assez facilement, qui va parler facilement aux gens, tout ça. Mais je suis quelqu'un de très colérique dans le fond. C'est limite un peu des fois c'est limite maladif. Et puis des fois faut que ça sorte. Faut que ça sorte, donc la musique me permet de sortir ces choses là.
Après, justement, c'est un peu symptomatique, c'est que sur le morceau Rancunier, je parle de ma rancune, que je suis quelqu'un de rancunier, que machin, mais je dis que j'ai tort. Ouais. J'ai tort de l'être, parce que si tu aimes, tu dois pardonner. Tu dois pardonner, bon après, attention à ce qu'on t'a fait, tu vois. Ouais. Mais des fois, ça peut être des trucs, machin. La mauvaise action, malheureusement, ne doit pas effacer toutes les bonnes actions. C'est clair. Et souvent, on a tendance à se focaliser sur la mauvaise action, sur le mauvais, parce que c'est ça qui nous a blessés. Ouais. Mais il faut pas oublier tout le... Voilà. Donc, c'est des choses que j'exprime, que je dis dans les morceaux. Ça me fait du bien. Si les gens se sentent piqués, ben, merliche, tu vois, qui se sentent piqués, voilà. Mais c'est pas pour autant que si je les crois, je leur ferai pas un gros gâté et un gros check, tu vois ce que je te veux dire? Ouais. Et faut au final garder le bon. Et est-ce que la petite action de merde, voilà, enfin, ça effacera pas tout le bon que tu as pu vivre avec une personne. Ça, c'est clair. Mais c'est bon de le cracher. Ah, c'est bien, d'accord. Ça va. Et comment est né le morceau Bagoul, si je dis bien c'est comme ça, qui est un des morceaux forts du projet, j'ai l'impression. Pour moi, c'est un des morceaux forts du projet, savoir comment il est né, tout simplement. Tu as vu le film Sinister? Non, jamais. T'aimes bien les films d'horreur? Ouais. Alors là, c'est un film horreur-thriller, parce que t'as le film d'horreur où c'est gore, où ça sert à charcute, t'as du sang de partout. Ouais. Et les films d'horreur où, genre, suspense, ça fait sursauter, et tu es là, t'es ma cagué l'enculé, tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Mais moi, je kiffe ce genre de film d'horreur là, en fait. Il y a des histoires où tu te mets à la place du personnage, tu te dis, tu sursautes, t'es pas bien, enfin, t'as l'adrénaline. Et ce film, c'est un film de ouf. Bon, le premier, parce qu'après, ils ont fait la suite, machin, ça c'est encore un autre délire. Mais le premier est vraiment un film de ouf, donc Sinister, avec Ethan Hawke, sorti en 2012. Okay. Et en fait, ça raconte une histoire. C'est l'histoire d'un écrivain qui a eu un grand succès avec un livre sur une affaire de meurtre non élucidée. Et en fait, qui décide d'emménager avec sa famille dans une maison où il y a eu un quadruple meurtre. Toute une famille pendue. Et lui, il emménage là-bas. Il dit là-bas, je vais trouver l'inspiration, ça va m'aider, je vais écrire un autre best-seller, un autre livre et tout. Il emmène sa famille. Et là-bas, il lui arrive des trucs. Forcément, il cherche un peu la merde, tu vois. Il se met dans une situation, tu vois, moi je le ferais pas, mais bon. Et le film est excellent. Et en fait, Bagoul, je spoil un peu le film pour ceux qui l'auraient pas vu éventuellement, mais en fait, Bagoul, c'est un esprit maléfique. Ouais. Il prend possession des images et il dévore l'âme des enfants. Et il incite les enfants à tuer leurs parents. Ah ouais, d'accord. Et donc en fait, lui n'existe pas, c'est un esprit, un zombie en fait, qui est représenté. Et en fait, il prend possession des enfants et l'enfant va commettre un crime et tuer ses parents. Et en fait, moi dans le morceau Bagoul, j'ai voulu rigoler avec ça, en me disant en gros, tue tes parents, tu verras, c'est bien, c'est marrant. Mais en même temps, j'ai voulu pousser la réflexion dans le sens, tue tes parents parce que la situation précaire dans laquelle tu te trouves et qu'on se trouve, c'est de leur faute. Parce qu'ils n'ont rien fait. D'accord. Pour la planète, pour les gens qu'ils ont mis en place. On dit souvent, tu vois, nos parents, ils ont kiffé les années 80, ils s'étaient pleins, ils avaient des salaires. Nous, maintenant, on fait des métiers, on rame comme des putes. On va travailler toute notre vie, on pourra peut-être même pas s'acheter un appartement de pièces, tu vois. Eux, ils ont kiffé la life, machin, etc. Ils ont validé un système pendant des années. Et nous, maintenant, on en chie, tu vois. Donc, c'était une façon un peu humoristique de dire que, bah ouais, tue tes parents parce qu'ils sont responsables de la merde dans laquelle on se trouve. C'est pas faux en tous les cas. D'ailleurs, sur ce que tu viens de dire, on va y revenir dans les lyrics, où tu vas m'expliquer un peu certains passages que tu as écrits en quelque sorte. Et justement, on va revenir, tu me parlais de la pochette. D'où est venue l'idée d'un cochon cover? Ah, alors, je peux prendre une bière? Vas-y. T'en veux une? Vas-y. T'en veux une, frérot, ou pas? Vas-y. Allez. Santé. Ah, tiens. Merci à toi. Santé, collègue. Voilà. La pochette, d'où elle vient? Alors, elle n'était pas prévue comme ça à la base. D'accord. Donc, j'ai bossé avec un gars qui s'appelle Tequila, de M2C, qui m'a fait la pochette. Et au début, je lui avais passé des photos que j'avais fait pour faire une pochette avec mon visage ensanglanté, balance topor, un truc très impactant visuellement. Ouais. Il me fait un truc qui était très bon, mais au final, je voulais pas qu'il y ait ma tête en fait sur le projet. D'accord. Je voulais pas qu'il y ait ma tête, je sais pas, les photos, c'était un peu. Les portraits, c'était un peu trop. Et en fait, je me suis dit, après réflexion, tant qu'à faire,
le projet s'appelle Balance Topor, et ben mets une tête de cochon. Comme ça, je balance mon porc. Tu vois, on joue sur le jeu de mots jusqu'au bout. Et en fait, on y va et je te balance ma tête de cochon. Et en fait, quand il m'a fait le truc, il m'a envoyé le visuel, j'ai fait putain, faut l'assumer quand même, tu vois, c'est pas... tu vois, t'arrives avec une grosse tête de porc, tu vois, un projet comme ça, c'est très agressif en fait comme truc. Et lui, il m'a un peu dit, franchement, ça tue, mais après, faut que tu l'assumes et tout. J'ai dit, ben moi, je l'assume, j'aime bien les trucs comme ça qui foutent un peu la merde, ça manque de respect à personne, mais en même temps, ça fout un peu la merde. Et c'est quelque chose qui interpelle, tu vois, qui laisse pas indifférent en fait. Ouais. Et à notre échelle de nous, petits artistes indépendants, tu vois, l'artwork peut aussi permettre tu vois, d'essayer de choper un truc qui fait que putain, je vais aller écouter, je vais tendre l'oreille. Et de là après est né tout un délire, parce qu'il y avait déjà aussi un délire à la base quand je communique là sur les réseaux en ce moment, souvent je mets c'est pas halal tout ça, tu vois. Ouais. Mais cette phrase en fait elle vient du morceau de Booba Caramel. Ah ouais, en 2012, ouais. Tu vois, c'est pas halal, tout ça, c'est pas halal, ça donne de la moula. Du caramel. Et nous on avait un délire avec les potos à l'époque, c'est que cette chanson on rigolait, on s'amusait à la chanter. Et dès qu'on allait dans une soirée où il se passait un truc, pas halal frère, tu vois, que ça, tu vois, que ça se droguait, ça ken, ça machin, ça faisait n'importe quoi. On se regardait, on disait, c'est pas halal tout ça, c'est pas halal. Et en fait, c'est devenu un délire et tout, et je m'en suis servi pour la communication autour de la pochette. Je trouvais ça marrant en fait. Voilà. Ça tue en tout cas. Non, franchement, c'est marrant l'idée. En plus, fort par rapport à l'idée, ce que tu viens de dire par rapport à ça. Et autre référence dans cet album, Scarface. Ouais. Il y a Scarface, c'est un film qui t'a inspiré ou? Pas spécialement inspiré, mais en fait moi le personnage de... c'est un film que j'ai aimé, ouais. Mais après dans le même registre je préfère largement l'Impasse. J'adore l'Impasse, Scarface, bon c'est un marrant, mais c'est tellement gros Scarface, c'est limite marrant pour moi en fait. Et le personnage de Tony Montana pour moi, bon même s'il il est tellement loufoque que ça en est marrant en fait. Et les répliques qu'il te sort, tu vois, cramé quoi. Il arrive avec son ça, il dit écoute-moi bien, justement que je te parle et tout, tu vois. C'est limite, il est marrant en fait. Ouais. Je le prends pas du tout au sérieux comme. Non. Voilà, parce qu'il faut pas, tu vois. Faut pas. Et en fait, Allemand, il avait déliré en fait sur pas mal de ses. Je vais t'écraser, espèce de punaise, quoi. Tu fais la gueule. Il avait samplé des phrases et ça nous faisait délirer. Et en fait, ça m'a inspiré le morceau Fermé d'acier. Quand il dit la phrase j'ai confiance comme on mange à ma parole. Ouais. Elle est ferme, l'autre est d'acier. Est-ce que c'est clair? Et ça faisait vraiment le truc couillu en fait à affirmer. Et c'est un morceau en fait sur sur la parole, sur l'honnêteté, sur la sincérité, sur la droiture. Et je me suis amusé de ce dialogue. Après, c'est pas une inspiration spécialement Scarface, même si ça reste un film culte de notre jeunesse un petit peu, tu vois, une référence. Mais c'est surtout le personnage de Tony Montana qui était un peu marrant, qui était vraiment. Quand il arrive à la fin, il est tout cocaïné, il dit ah vous voulez jouer à la vache, tu vois, je voulais jouer à la vache. Combien de fois on s'était dit avec les collègues, je voulais jouer à la vache. Alors voilà, donc normal. Petit aparté concernant, on va revenir sur ton projet. Tu es l'auteur également de Team Kicker Contest et tu gères également l'arcade à Aix-en-Provence. Je veux savoir en fait comment on gère l'organisation des lives quand on reçoit des artistes ou voilà. Alors après là, en ce moment je gère plus grand chose parce que déjà il y a eu le confinement et tout, tu vois, et j'ai jamais véritablement non plus géré la chose parce que j'aurais rien pu faire sans l'association Exki. Moi j'ai été militant en fait au niveau d'une association. D'accord. Au niveau de cette association et j'ai fait en sorte d'essayer d'organiser des choses pour faire vivre les arcades. Aujourd'hui j'ai un petit peu décroché parce que l'artistique, la vie de famille, etc. Mais on est toujours là et on a essayé de faire en sorte de faire vivre ce lieu. Après l'organisation des soirées, tu sais, elle se fait, c'est assez simple, on me donne des moyens, on me dit voilà, tu disposes de tel moyen, enfin c'est pas forcément financier, mais dire voilà, tel créneau horaire, il y aura telle personne au bar, organiser, t'as telle personne qui va te faire le visuel. Et moi j'essaie de faire des choses pour animer, pour créer. D'accord. Et pour ce qui est du Team Kicker Contest, au final c'est un événement qu'on a fait 2 fois.
après c'était cool parce qu'au final on a eu un truc, déjà la première édition t'étais là, tu vois. J'étais aux 2 éditions. Et ouais, aux 2, la deuxième tu as gagné même. Ouais. Mais on a eu un super bon retour. Après derrière tu peux pas tout faire en fait, c'est chaud et l'artistique et l'organisation d'événements, et travailler, etc. Mais le Team Kicker Contests, c'est vraiment un truc que j'aimerais continuer à faire. Et déjà là, ça fait 2 ans qu'on ne fait plus rien, qu'il y a tout qui est fermé. C'est clair. Que si. Mais c'était un truc qui avait beaucoup plu en fait. On s'était régalé. Et j'aimerais même l'ouvrir au beatmaker, le Team Kicker Contest. D'accord. J'aimerais même l'ouvrir au beatmaker, de faire en sorte que on ait des lieux de vie, des lieux où les gens se rencontrent, les rappeurs, les kickers se rencontrent, les beatmakers se rencontrent, ils rencontrent les kickers, etc. Qu'on arrive à créer des connexions, quoi. Ça tue en tous les cas. En tous les cas, j'espère vraiment que ce projet, ça aboutira vraiment à quelque chose, parce que ce que tu fais en ce moment, notamment pour Team Kicker Contest, c'est vraiment du lourd. En tous les cas, il faut que ça continue. Ben, j'espère qu'on arrivera à le redémarrer à un moment donné, quand la vie elle reprendra son cours et qu'on sera un peu en mode open pour organiser des événements. Ouais. Voir si tout le monde est chaud et on essaiera de faire les choses. Normal. En tous les cas, ça avec plaisir. On va passer maintenant aux lyrics. C'est-à-dire qu'il y a certains passages que je vais te citer et tu vas me dire en fait pourquoi tu as marqué, d'où t'es venue l'idée de marquer cette phase, tout simplement. Ouais. Alors tout d'abord sur le morceau Rancunier, donc il y a une phrase qui m'a marqué, je préfère te le dire, que tu m'expliques. Ouais. Si pardonner c'est être fort, excusez-moi d'être faible. Celle-là m'a tué, m'a marqué. Elle est pas mal la punch, j'aime bien. Ouais. Ça, en fait, elle veut tout dire. Il faut être fort pour pardonner. Est-ce que tu as été déçu sur beaucoup de choses ou... Ouais, mais tout le monde est déçu. Pas moins plus qu'un autre, tu vois. Et encore, j'ai pas été déçu. Oui, mais faut être fort. Voilà, faut être fort pour pardonner. D'accord. Et des fois, je suis trop faible pour pardonner, en fait. Ok. Mais c'est tout le paradoxe. Mais voilà, pardonner, c'est trop fort. Okay. Et si tu veux être fort, tu pardonnes. Fais le dos rond, tu encaisses. T'oublies pas, mais tu pardonnes. C'est clair. Et excusez-moi d'être faible parce que souvent, j'ai pas réussi à pardonner. Ok, ça va pour cette punchline. Ensuite, 30 ans de ma vie où j'ai aimé autant que j'ai su renier, et ils savent très bien ce qu'ils font, je suis pas Jésus Refray. Ouais. Alors celle-là, pareil, c'est-à-dire, on sent que sur celui-là, il y a eu... Tu donnes 30 ans de ta vie, comme tu le dis toi-même, tu as aimé beaucoup, mais en autant, pareil, comme je te dis au départ, tu as été déçu de beaucoup de choses, je pense, à un moment donné, qui fait que... En fait, ça vient d'une citation par la Bible. Je suis pas spécialement catholique, mais bon, j'ai un enseignement catholique. Et il y avait un Jésus qui disait, au moment où il était sur la croix, il disait pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ok. En gros, je leur pardonne. Voilà, il est en train de se faire torturer. Et non, moi je dis, ils savent très bien ce qu'ils font. Moi je pardonne pas, tu vois ce que je veux dire, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils font connaissance de cause pertinemment, nanana. Donc c'était une référence par rapport à ça, par rapport à la Bible et aux derniers instants de vie de Jésus. Et 30 ans de ma vie que j'ai aimé autant que j'ai su renier, je suis quelqu'un de passionné. Donc je fais pas les choses à moitié. Je suis pas nuancé en fait, et je manque de nuances. Et c'est un défaut, hein. Mais c'est soit j'aime et c'est passionnel, c'est voilà, et c'est le max, c'est la fusée, on décolle. Soit sinon, c'est je te renie et c'est fini quoi. Et en fait, tu peux retomber dans l'anonymat le plus total comme n'importe qui en fait. Il n'y aura pas de on va rester un peu amis, t'es mon pote mais un peu moins. Non, c'est soit tu es soit rien du tout. C'est clair. Normal. Ensuite, dans le morceau Ferme et Acier, dans le 13, le retournage de veste est-il dû à notre chaleur? C'est la question que tu poses en fait, je pense. C'est une sorte de question. Ça là m'a marqué aussi. Ouais, c'est une façon un peu de... Dans le 13, le retournage de veste est dû à notre chaleur. Voilà, les gens ici sont très... ça va. Et après, des fois, t'entends t'as des échos. Moi, je fais pas trop attention, tu vois, par rapport à ça. Je suis pas trop dans les histoires de... Mais oui, des fois tu te dis, telle personne qui pouvait un peu me... je l'ai vu surtout quand j'ai commencé à organiser un peu des soirées, tu vois. Ouais.
Tu vois, alors qu'il n'y avait rien, il n'y a rien, je suis juste un gars qui organise des soirées, un gars parmi tant d'autres. Ouais, mais tu voyais qu'il y avait des gars qui étaient beaucoup plus avenants avec moi, tu vois. Qu'avant, ils pouvaient peut-être un peu plus me snober ou me juger. Ouais. Mais voilà, ça fait partie du truc très sudiste. Tu vois, on est très tactile, de machin, etc. Mais bon, derrière, voilà quoi. On connaît de toute façon, mentalité. Ensuite, autant péter un câble qu'être sur corde raide. Sinon, tacle à la gorge avec Manimal. Donc celle-là. Autant péter un câble qu'être sur la corde raide, qu'être sur corde raide. Quand tu es sur une corde raide, en fait c'est la métaphore entre le câble et la corde. Quand tu es sur une corde raide, c'est une situation qui peut être compliquée et qui peut durer. Ouais. Donc autant péter un câble, c'est un peu l'histoire de ma vie, j'ai envie de te dire, c'est que des fois je peux être sur des situations compliquées. Alors, autant tout envoyer balader, que ça casse une bonne fois pour toutes, pour reconstruire, pour repartir. Okay. Et c'est faire la métaphore entre la corde. T'es sur une corde raide, c'est un peu le truc, t'es sur une situation compliquée, mais ça peut s'arranger, machin. Et tu pètes un câble, c'est le truc. Le câble, c'est quelque chose de plus solide, mais c'est quelque chose de plus radical, tu l'as complètement cassé. Donc, c'est une métaphore qui revient au fait de ne pas faire de demi-mesure en fait et de faire les choses de façon un peu excessive. Voilà. Ça marche. En tout cas, bien vu sur cette punchline. Et ensuite, sur toujours le même morceau, tacle à la gorge. Tu n'as pas là pour être adulé, que les enculés soient acculés, j'envoie la purée sur la durée. Celle-là, elle est pas mal. Parce que c'est une manière, je pense, après peut-être je me trompe, tu dis en fait, tu envoies du lourd, manière de dire tu envoies de lourd sur la durée, que plutôt que tu balances comme ça, qu'après tu n'existes pas. Peut-être je me trompe. Ouais, c'est pas là pour être adulé, c'est que déjà, de toute façon, c'est pas ce que je recherche. Je fais du rap, ça me fait du bien, mais c'est pas ce que je recherche, de toute façon, même si ça fait plaisir, bien sûr, mais je suis assez hermétique aux compliments, en fait, finalement. Et que les enculés soient acculés, c'est-à-dire que même si on boycotte, on regarde un peu d'un œil éloigné, je continue d'envoyer des choses. Peu importe, et je sais que vous avez peut-être une oreille, que ça vous vient à l'idée. Et voilà, j'envoie la purée sur la durée, envoyer la purée, tu envoies les gaz, et sur la durée, on envoie du son, mais là, quoi, tu vois. On est là, on fait les choses. C'est clair, en tout cas. Et enfin, dernière phase, c'est dans Bave de crapaud. Je vis dans ma bulle, tête de mule, marre d'être la pute d'un bulletin de salaire. Ça vient. Ouais. Bave de crapaud, je l'ai écrit à un moment donné où j'étais sur la fin de mon ancien taf. Où tu gagnes du pognon, mais tu te rends compte que t'es pas maître de ta vie en fait. T'es un peu lobotomisé. Ouais. C'est une question d'équilibre en fait. Des fois tu vas être là, tu vas taffer, tu gagnes du pognon, c'est cool, tu peux consommer, dépenser, voyager, mais t'es pas heureux pour autant. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait le truc avec les deuxièmes, c'est qu'à un moment donné, j'ai voulu quitter cette situation que j'avais qui était confortable, tu vois, où beaucoup s'en seraient très bien contentés et tout. Et j'ai voulu tout péter pour repartir sur quelque chose de plus naturel, de plus roots, et me retrouver un petit peu spirituellement et voilà, marre d'être la pute d'un bulletin de salaire, parce que j'avais vraiment l'impression à un moment donné que j'étais la pute d'un bulletin de salaire. Pour mon salaire, je faisais des choses, mais au final, l'argent, voilà, t'es la pute d'un bulletin de salaire, quoi. Ouais, c'est clair. C'est comme dans tout métier, par exemple, mettons, toute personne qui travaille et qui sont mal payés, tu vois, qui sont mal payés sur le salaire, ça et tout, qui méritent plus, tu vois, c'est dans tout corps de métier, tu vois. T'en as qui travaillent alors qu'ils méritent plus, ça. Oui, le problème, c'est le problème du capitalisme, après c'est la répartition en soi. Ouais. Tu vois, t'as des métiers qui sont très, très difficiles, alors attention, moi je te dis pas que je gagnais des milliers et des cents, tu vois, mais je gagnais ma vie. Mais à un moment donné, voilà, l'argent, comme un mec qui va faire 50 heures par semaine, tu vois. Il va se tuer parce qu'il a des factures, parce que peut-être qu'il n'a pas de choix, il a des factures à payer, il a des dettes à payer, il a une daronne à entretenir, mais au final, tu es l'esclave en fait de tes dettes ou de ta consommation, et en fait, au final, tu es la pute de ton bulletin de salaire, quoi. Même si t'es pas une pute, mais c'est une question que tu peux te poser à un moment donné quand tu vas au travail à 6h du matin pour ton SMIC. T'es dit fait chier, mais bon. C'est clair. Ça marche en tous les cas. On passe tout de suite au jeu.
pour terminer l'interview. Yes. Alors, je vais te poser, c'est même pas des questions, je vais te faire poser des choix. En fait, je pose une question, un choix, et tu vas me dire lequel tu jartes et... Je préfère. Voilà, tout simplement. Ou tu utilises un joker par la même occasion. On sait jamais. On sait jamais ce qui peut tomber sur cette question. Alors, si je te donne le choix entre Kobalade et Zikler, lequel tu prendrais pour un featuring? Zikler. Large. Large. Zikler, c'est un bon. Je suis un fou, hein, je ferais des vues avec Koba. T'imagines le buzz que je fais avec Koba? Mais non, je prendrais. Déjà, Koba, franchement, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il fait. Je vois, il est marrant, machin, mais je sais pas ce qu'il fait. Okay. Alors, Zikler, ça me ferait plaisir de me retrouver avec lui dans un studio, de faire un truc, voilà. Ouais. Grosse dédicace à Zikler au passage. Grosse force à lui. Yes. Qui arrive prochainement avec un. Je pense qu'il travaille sur un prochain album, Zikler, donc normalement ça devrait arriver très prochainement. En tout cas, on veille sur ça. Si je te donne le choix entre Fred Durst de Limp Bizkit et Till Lindemann de Rammstein, pareil, lequel avec tu ferais un featuring? Alors là, on est dans l'esprit rock, tu vois. Till Lindemann. Till Lindemann. J'aurais pris la même chose. J'aurais pris la même chose. Parce que Rammstein, c'est un. C'est des tueurs à gages. C'est des tueurs à gages. C'est des tueurs à gages. Ils ont fait un des morceaux, j'ai pas le titre malheureusement, mais on avait perdu un ami très proche à un moment donné, et en fait on était allé à l'enterrement, il écoutait beaucoup de Rammstein, et on était allé à son enterrement, en fait on avait fait péter le Rammstein à fond dans la caisse. Je sais plus quel morceau c'était, mais c'est un morceau qui est... Ouais, c'est des tueurs, c'est des tueurs. Une puissance de ouf. Et ouais. Ensuite, si je te donne le choix entre... Qu'est-ce que tu gardes entre Arcade et Team Kicker Contest? C'est un peu difficile, parce que je t'écoute. C'est un peu difficile. Arcade. Arcade. Parce que Team Kicker Contest est un événement, mais Arcade, il y a eu trop de choses. J'ai passé trop de moments pendant 5 ans là-bas, des soirées de ouf. Tu vois. Et Team Kicker s'intègre aux arcades, même si on n'a jamais fait le Team Kicker aux arcades véritablement. Hormis la finale en première partie, enfin le concert en première partie d'Afura pour les gagnants. Non mais arcade, il y a eu trop de trucs, trop de soirées, trop de... C'est la folie. Mais ouais, Team Kicker après, mais c'est... je fais chier avec cette question. Et ouais, c'est une question... Ouais, non mais il n'y a pas de joker, voilà, arcade. Voilà, il n'y a pas de joker, Pas de soucis en tous les cas. Entre boom bap et la drill, quel choix tu garderais? Je dirais boom bap parce que je suis plus de cette génération. Après, j'aime beaucoup les prod drill. Mais d'une manière générale, je connais plus le boom bap et je trouve que ça laisse plus de choix, plus de diversité. Et justement, puisque tu me parles de boom bap que tu gardes, parce qu'il y a une période, le boom bap, pour ma part, j'ai l'impression que ça s'est perdu un peu, tu vois, dans un sens que c'est pas... que maintenant il y a de la trap, la drill, ça et tout. Et je pense pour ma part, la boom bap c'est essentiel pour les bases, pour les rappeurs qui doivent avoir la base du boom bap. Que plutôt s'engrainer sur la trap ou de la drill, ce que tu veux. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais... Moi ce que j'en pense, c'est qu'aujourd'hui les rappeurs ils sont très forts, vite. Mais que leur façon de poser, sur les instrus de type trap ou drill, c'est la même en fait. Donc tu prends, ils ont des codes, c'est un peu, voilà, ils ont des codes, ils reproduisent exactement le même schéma de rime, et tu les reconnais avec tous les entre les phrases, ouais bon c'est bien rappé, tac, mais au final c'est un code. Alors que le boom bap, c'est ton flow qui va faire la diff. Les trucs que tu vas donner, ton timbre de voix, ton flow, ta vibe. Et un bon rappeur, pour moi, tu le reconnais sur un boom bap. C'est clair. Un bon kicker. Sur la trap, c'est assez... généralement, un bon rappeur boom bap, même si jamais de trap, tu vas le mettre sur une prod de trap, il va réussir à te faire un truc qui va être fort. L'inverse est moins vérifiable. D'accord. Ok. Ensuite, je vais te donner 5 choix. Un classique, imagine, t'es prêt à partir en voyage, n'importe où, ça et tout. Je vais te citer 5 albums. Et lequel tu vas garder. Alors dans un premier temps, Paris sur les bombes d'NTM, Pros Combat de Solar, L'école du micro d'argent d'IAM, Première consultation de Doc Gynéco ou Mauvais œil de Lunatic. Tu garderais quoi comme... Mais ça c'est pour partir en vacances?
Parce que le choix de la destination est très important. Enfin, le choix de... Vacances, n'importe où. Vadrouiller, faire ce que tu veux. Alors, si tu me dis partir en vacances, je pars dans les îles, tu me dis par exemple je vais en Martinique, je prends première consultation de doc gynéco. Ok. Si jamais je dois faire un long trajet en voiture, je prends l'école du micro d'argent et mauvais œil de l'INACHIC. Ok. Les deux autres, je les prends pas spécialement. Ok. Rap conscient ou ego trip? Rap con, ego trip. Rap conscient ou ego trip? Rap con, ego trip. Mais non, mais c'est un peu des deux. Des fois le rap conscient fait du bien. Après, faut pas qu'il soit moralisateur. Parce que j'aime pas trop les délires moralisateurs dans le rap conscient. Okay. Mais j'aime bien la réflexion. Mais pas le truc moralisateur. Mais ça dépend de l'humeur. Je peux difficilement faire un choix là-dessus. Mais en ce moment, je suis plus sur des ego trips. Okay. Dans mon écoute. Ok. Ça roule. Et si tu conseillerais de garder, tu conseillerais un disque qui t'a marqué ou un truc comme ça à ton public, qu'est-ce qui t'a permis d'influencer, dans une manière en fait, si tu veux, qui t'a permis en fait d'être d'Actoport, d'arriver à être d'Actoport, quel album ou artiste t'a influencé en quelque sorte pour t'en arriver là? J'ai pas vraiment d'album en particulier. Après, pour moi, l'album que je crois le plus soudé et que j'adore, c'est Temps mort de Booba. Qui pour moi est une pure pépite. Après, j'ai vachement kiffé aussi l'album d'Explicit Samurai à l'époque. Ouais, je dirais ces deux-là. En termes de rap, je dirais ces deux-là. Ok. Ouais. Et une question un petit peu piège, j'ai envie de dire. Un petit peu Joker, c'est de la région, Smoky ou Yellow? Tu peux pas. Après Yellow, c'est pas pareil. C'est Yellow déjà. Alors c'est des gens que j'apprécie beaucoup, tu vois. On n'a jamais eu l'occasion de bosser ensemble parce que la vie fait que. Mais c'est des gens pour qui j'ai beaucoup de respect, que j'apprécie beaucoup. Et Yellow déjà, il a mis Aix-en-Provence sur la carte avec son coup d'extase. Tu vois, donc le respect il est là quoi, et il faut dire ce qui est. Et Smokey il a fait beaucoup de choses et c'est un très bon gars. Et voilà, Yel il est plus vieux, même s'il n'aimerait pas qu'on dise ça, mais il est plus vieux et il a fait des choses qui ont eu plus de résonance. Mais voilà, les deux sont des gars pour qui j'ai beaucoup d'estime et donc ouais, Joker. Et j'ai pas envie de choisir en fait. Normal. En tout cas, un gros respect à Yellow et Smoking, une grosse dédicace, un gros bisou au passage. Et puis voilà, en tous les cas, l'interview est terminée. Je te dis un grand merci à toi. Merci à toi pour l'invite. Merci aux collègues à la cam. Balance Topor disponible partout sur toutes les plateformes. Allez checker, c'est un album de merde, ça vaut pas le coup. Franchement, faut pas l'écouter, ça pue. Non mais franchement, mais n'allez pas écouter ça quoi. C'est n'importe quoi, la tête de Khalo frère, en plein milieu, qu'est-ce qu'il a fait? Passez écouter, fais-toi ton opinion. Ciao. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de la salle du temps. D'ici là, portez-vous bien les amis. Peace.